Shalom Vracha, le passage pour le Dalet Shvat, le 4 Shvat. Ela Shegalut Hazeh. Seulement, tout de même, cet exil mentionné, les Prinat Chochma, l'exil du niveau de la faculté de Chochma, Eno n'est uniquement Ela, seulement les Prinat Amit Pashetet Mimena. Au niveau qui se propage de Chochma, Banefesh Kula, dans l'âme tout entière, c'est-à-dire la Chochma comme elle se trouve dans tout le corps, dans toutes les facultés de la Neshama, les Achayota pour la faire vivre. Donc, nous avons expliqué plus haut que le En Sof, l'étincelle divine, se trouve où? Dans le niveau de Chochma, étant donné que Chochma est le niveau, la faculté qui est totalement effacée, qui n'a pas d'existence à part elle-même. C'est pourquoi la Chochma, c'est Koachma, force quoi. C'est pourquoi le En Sof, qui est au-delà de perception, peut s'investir et se vêtir uniquement dans le niveau de Chochma. Et du fait que les Rechaïm ont en eux le Yetzer Hara, Nefesh Abamit, qui contrôle donc les actions, les sentiments, contrôle totalement la personne. Donc, la Chochma, avec l'étincelle divine, bien que l'étincelle divine est En Sof, tout de même, ils sont dans une situation d'exil. C'est-à-dire que la personne ne va pas ressentir la manifestation, l'existence même du En Sof, de la Kadosh Baruch Hu, de soi-même, de la vie qui est en fait la vie de sa Neshama. Et là, l'Admon Hazaken nous dit que malgré, c'est vrai effectivement que la Chochma, avec le Nitzot, c'est le coup est en exil, mais c'est en effet uniquement le niveau qui se propage de la Chochma. Étant donné que la Chochma va se propage dans tous les membres et dans toutes les facultés qui se propagent dans tout le corps, toute la personne, dans tous les niveaux de la personne. Et le niveau qui se propage, ce niveau qui se propage est en effet en exil, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le chesed, il n'y aura pas le sentiment d'amour, il n'y aura pas la gvura, la crainte, tout ce qui se propage, tout le reste dans toutes les facultés de la neshama seront des situations d'exil, il n'y aura pas de sentiment, ça sera mort. Mais le niveau de Chochma elle-même, la Chochma elle-même, avec l'étincelle, l'essence même qui se trouve à l'origine, dans la Chochma, celui-ci n'est pas en effet réellement en exil. Et là, nous allons voir ça dans les mots. Donc, Aval, Shoresh, Veikar shel Bechinat Chochma. Mais, la racine et l'essentiel du niveau de Chochma, Shebanefesh Elokit, se trouvant dans l'âme divine. C'est-à-dire que l'exil, je reviens quelques mots un peu plus haut, donc cet exil est uniquement, applique uniquement le niveau qui se propage de la Chochma, c'est ce qui veut dire l'étincelle divine comme elle se trouve dans tout le corps, dans toute l'âme qui se trouve dans le corps entier, la Achayota pour la faire vivre. Mais la racine, et l'essentiel même de la faculté de Chochma, Sheba Nefesh Elokit, se trouve dans l'âme divine, donc la faculté de l'âme divine, la faculté de Chochma de l'âme divine, ou Bamochin, celle-ci se trouve dans le cerveau, Ve'ena mitlabeshet belevush sak, celle-ci d'Eklipa, celle-ci ne va pas se vêtir dans un habit de toile de l'écorce de l'impureté, Sheba Lev qui est dans le cœur, Bachalal Asmani, dans la cavité gauche, Beprinat Galut Mamash, dans un réel exil. Effectivement, la Chochma ne va pas se manifester, elle va somnoler, on va dire, mais elle ne peut pas l'appeler dans une situation d'exil. Alors que la propagation de la Chochma, comme elle se trouve dans tout le reste du Nefesh, dans toutes les facultés de l'âme, eux, vraiment, c'est pas seulement qu'ils somnolent, ils sont dans un exil. Une différence entre somnoler ou être dans une situation d'exil. La Chochma est dans une situation de sommeil chez les Rechaïm. Elle n'agit pas son action, son activité, bahem en eux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas ressentir l'étincelle divine qui se trouve dans la Chochma. Kolzman shasukim bedaatam ou binatam betavot haolam. Tant que ces Rechaïm se trouvent dans les plaisirs du monde de par leur propre gré, de par leur propre compréhension,
Tant qu'ils sont dans ces situations, ils ne vont pas ressentir la chokma somnole en eux. Mais, en revanche, chez Baïm, l'idée Nisayon, lorsqu'une situation de Nisayon, d'épreuve, se présentera à eux, Bidvar Emouna, ce qui concerne la croyance en Hachem, non pas une épreuve d'une certaine mitzvah, l'épreuve Bidvar Emouna, l'épreuve, ce qui concerne la croyance, la foi en Hachem. Chez les malaméadat, celle-ci est au-delà de la perception. Venagad anefesh, neprinat chokhma sheba. Celle-ci atteint et touche le niveau de chokhma qui est en elle, car la connaissance à Kadosh Baruch Hu, la croyance, la foi en Hachem, c'est quelque chose qui dépasse totalement la compréhension de la personne. C'est une foi, j'ai la foi, une émouna, c'est quelque chose qui n'est pas une question, n'est pas un sujet intellectuel, c'est une émouna, c'est une croyance, c'est une foi, quelque chose qui est au-delà, bien qu'elle est réelle, mais elle est au-delà de tout ce qui est lié à l'intellect. Alors lorsque ce nisayon, cette épreuve, se présentera à la personne, au rachat, elle va effectivement toucher, là elle va réveiller la chokhma. La chokhma elle dort, et là vient quelqu'un et qui la réveille. Azaï alors, Yineora Mishenata. Elle se réveille de son sommeil, ou pour elle être Piulata, elle fait son activité, elle agit. Mais Koach Hashem Amelu Bashba, de par la force de Hachem qui est vêtie en elle, donc les bitzot, c'est le kout, l'étincelle divine qui se trouve dans la chokhma, va donner au niveau de chokhma la force, le courage et la détermination de ne pas accepter et de ne pas accepter chas v'shalom, de faire avodah zara, et de même au point de sanctifier le nom de Hachem. Ou comme il est écrit, Vaikatz ke Hachem, Dieu se réveilla comme s'il était dans une situation de sommeil, d'où à partir il s'est réveillé. La Hamod ben Nisayon, ce qui veut dire que Hachem, qui se trouve en nous, l'étincelle divine, va se réveiller pour maintenant se trouver et gagner, et se dresser face à l'épreuve, Bemunat Hachem, l'épreuve, ce qui concerne la croyance en Hachem. Bli shum tam vedat vesechem musaglo. Et ceci ne sera pas de par une compréhension, une connaissance, une raison, une logique qui lui est connue. Non pas parce qu'il a dit je vais donner ma vie pour Hachem, étant donné que jusqu'à maintenant j'ai tellement fauté, ou étant donné que ça, j'accepte pas parce qu'en fait Hachem il existe. Non, c'est quelque chose qui est au-delà de toute logique. Les gaber à la clipote, pour se renforcer par-dessus les écorces, les impuretés. Vetavot olamazé, les plaisirs de ce monde-là. Beheter obéissour, qui soit les plaisirs de ce monde permis, car même qu'un plaisir est permis, tout de même il provient de la clipa, s'il n'est pas fait les shem shamayim, obéissour, à plus forte raison, si c'est une interdiction. Chez Urgal Bahem, il a eu donc cette habitude, Velim Osbahem, mais à partir de maintenant, de les dégoûter, de ne plus les vouloir. Velifrorlo, Hachem, les goralo, les chalkol, le goralo, et de se choisir, tiens, j'ai un choix. Est-ce que maintenant j'ai une épreuve? Si j'accepte, Chas Shalom, de nier Hachem, je pourrais être riche, je pourrais avoir les plaisirs de ce monde, ou alors donc là, il va choisir Hachem. Il va choisir Hachem. Il va dire, non, je prends le choix, c'est Hachem pour ma part et pour mon sort. L'imsor lo nafsho, ce qui veut dire totalement lui donner son âme. Al-Kdush Hachmo, pour la sanctification de son nom. Ve'av ke aklipot gavru alav kol yamav. Bien que les forces du mal, qui sont les forces impures, qui s'appellent les écorces, se sont renforcées, celui qui avait toujours la main au-dessus, par-dessus, la force de pouvoir de le gérer, celui qui le contrôlait, qui le gérait. Ve'lo yacholahem. Et il pouvait jamais, il pouvait pas, c'est-à-dire il pouvait pas faire face à eux, c'est eux qui le géraient. Il n'avait jamais en lui cette force de les gagner. Kema Razal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénie. Sharechaim et Birshut Libam, effectivement, les Rechaim sont dans le domaine de leur cœur. C'est-à-dire, dès qu'ils ont le cœur, ils ont le désir, bon, ils vont le faire. C'est impossible, ils n'arrivent pas à se retenir. Ils sont dans le domaine. C'est le cœur qui les domine. Nefesh Abahamit qui les domine totalement. La domination totale du Nefesh Abahamit. Mikol Makom. Tout de même, malgré ceci, malgré que cette personne n'avait jamais une situation où c'est lui-même qui contrôlait le Yetzer Hara. Lorsque la personne va maintenant faire face à une épreuve qui est liée à la croyance de Dieu, dans Dieu unique, en Dieu un, dont
les bases, les fondations de la croyance, de la foi en Hachem se trouvent dans les montagnes saintes. Hi bechinat chokhma shebanefesh elokit. C'est le niveau de la chokhma de l'âme divine. Sheba meluba shor ensof baruch hu. En elle se vêtit, se trouve la lumière infinie, béni il est. Donc, la croyance qui est en Hachem, la foi, provient du nitzot que nous avons tous en nous. Et donc c'est impossible de nier ceci. Arekol aklipot betelim uvutalim. Face au réveil de cette étincelle, toutes les forces du mal, les clipotes, les écorces, sont effacées et annulées. Vehayu kelo, hayu, ils sont comme s'ils n'ont jamais existé. Mamage réellement, c'est-à-dire que il ne va même pas calculer les conséquences et le fait qu'il va devoir donner sa vie. L'ifne Hachem devant Hachem, parce que cette puissance qui se révélera en lui fera d'eux comme si, c'est une guerre déjà gagnée d'office par lui. Il ne va même pas considérer si on veut, ce qu'il va devoir donner, le fait de devoir donner sa vie. Il n'existe pas, il n'y a rien, il n'y a aucune épreuve. Ce serait une évidence. Qui dirtive, comme il est écrit, Kol hagoyim, tous les goïm, les nations, sont comme inexistants devant lui. C'est-à-dire qu'il ne va même pas faire un calcul, le pour et le contre. Il va donner sa vie de manière naturelle. C'est-à-dire, en fait, il les a déjà gagnés. Il les a gagnés sans faire de guerre. Au Ktiv, il est écrit, Ki inoivecha Hashem, car voici tes ennemis Hashem, Ki inoivecha yovedo. Voici tes ennemis, ils seront éliminés. Ils partent de gomer, ils seront séparés, etc. Tous ceux qui font du mal, qu'on peut aller avec. Au Ktiv, il est écrit, Ki himas donag mipnesh, comme la cire fond devant le feu, Yoved ou Gomer, ils vont fondre, ils vont s'éliminer, ils ne vont plus exister, etc. Au Ktiv, il est écrit, Harim kadonag namasu. Les montagnes, représentant les forces du mal qui se considèrent comme une existence, une montagne, j'existe, de par eux-mêmes, une existence qui n'accepte pas le joug, qui n'accepte pas l'effacement devant Hachem. Donc ces montagnes-là, comme de la cire, ils fondent. Dès que la lumière de Ensof se met face à eux, ils n'existent plus. Vehine, voici, Or Hachem Ensof Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on part du niveau Ensof, béni il est, Amilubash Bechokma, qui est vêti, qui se trouve au sein, dans la Chokma, habillé dans la Chokma. Shebanefesh de l'âme, Gadol ve'atzum kocho kolkach. Sa puissance est tellement grande, les garesh velitrot asitra achara, de pouvoir chasser et repousser l'autre côté, ve'aklipot et les forces impures, les écorces, shelo yochlu igru, au point de leur interdire même l'accès, le pouvoir d'atteindre à filu bilvushav, même les habits de la neshama. Shem machshava dibur maaseh. La pensée, l'action et la parole et l'action sont les habits de l'âme. Car c'est par la pensée que l'âme va s'exprimer par la parole et par l'action. Chez Munat Hashem, les habits qui sont liés à la croyance, à la foi, lorsqu'il s'agit de la foi en Hashem, Echad, Dehainu, ce qui veut dire. La mode benisayon, de faire face et de gagner l'épreuve. Velimsor nafsho, et d'être prêt de donner sa vie, même si c'est en tant que question, il est question ici de faire une certaine action. L'évade uniquement, juste de faire une action, mais même pas d'y croire, même ceci, la personne ne va pas accepter. C'est-à-dire que la neshama, le nitzot, va tout repousser, même ce qui est lié aux habits, ce qu'on appelle les levusha, les habits de l'âme. Neged emunat Hashem, qui est une chose qui est à l'opposé, à l'encontre de la croyance de Hachem, Kegon par exemple, l'ishtachavod, la vodazara, de se prosterner à une idole, bien que la personne ne croit pas. On ne dit pas, on dit à la personne, écoute, on est d'accord, tu y crois pas, on ne te demande pas d'y croire, on te demande, voilà, prosterne-toi une fois et c'est tout, c'est tout. Non, même ceci, la personne, cette épreuve, la personne va refuter totalement. Bien que la personne ne croit pas du tout dans son cœur, dans cette avodazara, dans cette idole. Et ainsi, de ne pas parler des choses interdites, des choses fausses, détournées contre l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Bien que son cœur et sa bouche ne sont pas égales, bien qu'il ne croit pas à ce qu'il dit.
son cœur est parfait, totalement confiant dans la foi en Hachem. Donc, c'est-à-dire que la force du Nitzot, c'est le Kout, lorsqu'il va se réveiller à tout ce qui est lié à l'encontre de l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Le Nitzot, c'est le Kout, va refuter, même si ce n'est pas lié à la croyance, même si c'est lié uniquement à une action ou à une parole. Ceci est appelé la crainte qui est inclus dans l'amour. C'est-à-dire que des fois, le fait d'aimer une chose tellement forte, donc ceci va réveiller une crainte lorsque quelque chose va se présenter à l'encontre de cet amour. Donc la personne va faire tout ce qu'il a dans ses possibilités pour ne pas que ça amène à l'opposé de l'amour. Donc ceci va réveiller aussi en lui une crainte. L'amour, il est question, c'est quoi? C'est l'amour naturel de l'âme divine, l'amour qui provient de l'étincelle qui se trouve dans la Neshama. De la globalité d'Israël, dont sa volonté, son désir, Betiva, de par sa nature. Nous avons dit, Ner Hashem Nishmat Adam, comme la flamme qui veut aller toujours vers sa source. L'idabek beshorsham kora, de s'attacher dans sa racine, dans sa source. Or Ensof Baruch Hu, la lumière Ensof béni il est. Du fait de par cet amour, de par cette volonté, elle craint, elle a peur, Betiva de par nature, de toucher même l'extrême, le niveau le plus reculé de la Avodazara, de l'idolâtrie, Chas v'Shalom. Car celle-ci va à l'encontre de la croyance de la foi en Hachem 1. Afilu bilbouché à Chitzonim, même s'il est question uniquement des habits extérieurs. Shem Dibour Maaseh, qui sont la parole et l'action, bien que ce sont les habits extérieurs de la Neshama, la personne ne veut même pas avoir affaire, même il s'abstient d'avoir affaire à tout ce qui est contre la foi d'Hachem. Pourquoi? Étant donné que l'amour qu'il a en lui, à la Kadosh Baruch Hu, donc l'amène à une peur, à une crainte. Il ne veut pas risquer la séparation d'Hachem. Il ne veut pas se séparer, il ne prend même pas le risque. Il dit oui, c'est vrai que c'est juste une parole, mais c'est peut-être un petit risque, peut-être du fait qu'il a en lui l'amour, un Hachem naturel, tellement puissant, un Neshama. Donc il ne prend même pas le risque, même de quelque chose qui est extérieur, même si c'est une action extérieure, qu'il ne croit pas ou une parole. Bli Emunah Balev Klal, sans la foi dans le cœur du tout. De là, donc la demande à laquelle nous a expliqué que quoi? Que nous avons, nous en tous, quoi qu'il en soit, bien que nous n'avons pas peut-être les facultés de réveiller par une méditation, Ava veillera de par la compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons un amour en nous qui est naturel, et cet amour existe chez tout le monde, et même chez les Rechaïm, dont elle va se révéler dans un état critique, lorsqu'il s'agit de Emunah d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Ava Mesuteret. Et donc le travail de la personne sera de réveiller cet amour pour pouvoir faire la Avodat Hashem, son service de Hashem, la Tfila, les mitzvot. Donc ceci peut être réveillé parce qu'il existe. Effectivement, il y a peut-être des voiles, mais il y est, elle existe, alors que les autres n'existent pas. Il faut d'abord les former, les faire, il faut comprendre la grandeur de Hashem, il faut cette grandeur donc, et ceci va permettre à servir à Kadosh Baruch.